Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 7 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Trump, victime du syndrome chinois. Les Chinois ont fait savoir ce week-end qu'ils n'étaient pas prêts pour un accord global. On est tellement loin de la possibilité de rapprocher les vues qu'on ne peut plus envisager qu'un accord partiel. Monsieur Trump a répété à de nombreuses reprises, ça sera un bon accord ou pas d'accord du tout. Alors un bon accord global ou partiel, on comprend que Trump préférait évidemment un bon accord global. Sinon, on comprendra bien la manœuvre politicienne consistant à faire semblant de s'être entendu, à faire semblant d'avoir obtenu des avancées, alors que par ailleurs, on perd du terrain et on perd des positions stratégiques sur de nombreux dossiers. Alors, tout le monde résume évidemment l'apparente rivalité sino-américaine à la question des droits de douane. Mais en fait, ce qui se joue derrière est, on va dire, beaucoup plus stratégique, comme par exemple l'interdiction faite aux Chinois d'acheter du pétrole iranien et de le payer en dollars, naturellement. C'est ce qu'on appelle la fameuse extraterritorialité du droit américain, qui est un abus international. C'est une ingérence que personne ne devrait évidemment tolérer. Et on est obligé de plier le genou face à la puissance américaine et face à ce statut de monnaie de réserve du dollar. Donc, les Chinois, évidemment, ne supportent pas un instant qu'on puisse leur imposer d'acheter leur pétrole ou de ne pas l'acheter à un fournisseur plutôt qu'à un autre. La Chine ne supporte pas d'être sanctionnée parce qu'elle achète des systèmes d'armes russes, que les Saoudiens d'ailleurs ont bien pensé à acheter également de leur côté. Les Saoudiens, ce sont les alliés des Américains, faut s'en souvenir. La Turquie de M. Erdogan s'est également dotée de missiles SS-400. Et la Turquie s'apprêterait à envahir une partie du Kurdistan. Alors une réunion avec Donald Trump va avoir lieu incessamment. On peut imaginer que M. Erdogan ne va pas envoyer ses chars en Syrie sans en avoir bien sûr discuté avec les Russes et avec les Chinois. Et là, il se retrouve évidemment face aux Américains. En fait, il y a des tas de dossiers dans lesquels la Chine et les États-Unis se retrouvent face à face, pas seulement sur le plan commercial, mais bel et bien sur le plan géopolitique. La Chine veut sécuriser son espace maritime. Alors bien sûr, elle use et abuse de cette notion de zone de souveraineté maritime. Les Américains la lui contestent. Voilà encore un dossier très chaud qui ne sera pas réglé demain entre Washington et Pékin. Le discours de Xi Jinping à l'occasion du 70e anniversaire de la République populaire de Chine n'a pas été trop critique envers les Américains. On aurait pu le redouter. Enfin, on voit que ce week-end, le message est bien passé, il n'y aura pas d'accord commercial avec les États-Unis. Alors Trump va devoir faire sans, et une bonne partie de son énergie aujourd'hui est mobilisée par le début d'une procédure qui pourrait aboutir à un impeachment. Alors au départ, c'était simplement parce que on soupçonnait que dans un coup de fil avec le président ukrainien, lui demandait le service de lui fournir quelques informations intéressantes, lui permettant d'écarter éventuellement Joe Biden de la course à l'investiture démocrate. Et puis, M. Trump, jeudi dernier, a carrément demandé à la Chine de lui donner aussi des informations sur Joe Biden. Donc là, on va le dire, ça part vraiment dans tous les sens. Malgré tout, Wall Street a rebondi vendredi. Et là, on est aussi dans le surréalisme le plus total. On a eu deux chiffres absolument calamiteux concernant les perspectives d'activité économique, industrielle et tertiaire. Nous parlons bien de chiffres qui regardent vers les 3 ou 6 prochains mois. On a eu un chiffre du chômage
Alors, moins pire que prévu, ou tout juste aussi pire que prévu, et d'un seul coup, Wall Street a paru se rassurer complètement sur les perspectives économiques. Alors, naturellement, ce n'est pas ces chiffres de l'emploi qui ont redressé la barre, c'est que les Sherpas ont repris le contrôle du VIX, la jauge du risque, et c'est cette jauge que tout le monde regarde pour savoir s'il faut oser ou pas racheter des actions parce qu'elles sont moins chères qu'il y a une semaine. Et effectivement, le VIX a été manipulé et Wall Street a rebondi, à tel point d'ailleurs que le Nasdaq n'a rien perdu sur la semaine. Non mais attendez, c'est une histoire de fou. Avec les statistiques d'activité qu'on a eues, il aurait suffi qu'on ait un chômage à 3,5 pour que d'un seul coup, tous les problèmes de croissance, toutes les angoisses futures s'évaporent comme par miracle. Non, on est vraiment dans des marchés manipulés. Et là, on est au bout de la logique, puisque on se rend bien compte maintenant que les banques centrales ne peuvent pratiquement plus rien délivrer pour nous rassurer. Donc il ne reste plus que la manipulation. On y était en plein vendredi.